Bonjour à tous. Bien content que vous soyez là. Et moi aussi, je me joins à Dominique et à Alexandre pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi en direct, en ligne. Je ne sais pas si vous aimez les biographies. J'espère que oui. Il y a certaines biographies qui sont tellement édifiantes pour notre foi. Je pense à une biographie, si jamais vous êtes nouveau et puis vous n'avez jamais lu cette biographie de Corrie ten Boom. Et tout un témoignage. Écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit « La foi est comme un radar qui voit à travers le brouillard. » Un autre personnage bien connu, Thomas d'Aquin, lui dit ceci: « Pour celui qui a de la foi, aucune explication n'est nécessaire. Pour celui qui n'a pas la foi, aucune explication n'est possible. » Et Augustin lui a dit, « La foi consiste à croire ce que vous ne voyez pas, et la récompense de cette foi est de voir ce que vous croyez. » Roosevelt a dit, tant qu'à lui, « Celui qui perd de l'argent perd beaucoup. Celui qui perd un ami perd beaucoup plus. Celui qui perd la foi perd tout. » Et Paul Tripp, lui, de son côté, a dit, « La foi fait de vous une toile sur laquelle le Rédempteur peut peindre la beauté de sa grâce. » Eh bien, vous aurez compris que ce matin, on va parler de quoi? On va parler de la foi, évidemment. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. On veut s'arrêter pour regarder c'est quoi la foi. Et puis, nous sommes rendus dans notre série d'études sur le livre aux Hébreux. Si vous êtes avec nous, le livre aux Hébreux a été adressé en premier à une communauté. Il y avait mix, il y avait des gens, il y avait des Juifs qui s'étaient convertis, puis qui étaient rendus croyants. Il y avait des non-Juifs qui s'étaient convertis, qui avaient formé une église. Mais il y avait aussi quelques Juifs qui faisaient un bout de chemin avec les chrétiens. Ils étaient rendus convaincus que Jésus, intellectuellement en tout cas, que Jésus était bel et bien le Messie qui avait été annoncé depuis des centaines d'années dans l'Ancien Testament. Mais à cause de la pression qui s'abattait sur les chrétiens, vous savez, il y a eu la pression, même encore aujourd'hui, il y a eu plus de persécutions dans les derniers siècles qu'il y en a eu à travers toute l'histoire de l'Église contre les chrétiens, et puis il y en a encore aujourd'hui. Mais à cause de cette pression-là, ils se voyaient rejeter des synagogues, des maisons, des carrières, ils perdaient des contrats et tout ça en affaires. Ils ont voulu faire marche arrière et abandonner, lancer la serviette, abandonner la foi en Jésus pour finalement retourner au judaïsme, leur ancienne religion. Alors l'auteur aux Hébreux veut leur écrire, il écrit ce grand livre, ce magnifique livre pour leur démontrer que Jésus est meilleur que tout, que ça ne donne rien de retourner au judaïsme. Jésus, c'est l'excellence même, c'est la perfection, et il est plus grand que tous les grands personnages, les grands héros de la foi dans l'Ancien Testament. Il essaie de démontrer à ces Juifs qui sont tentés d'abandonner, de persévérer et de suivre Jésus-Christ. Alors ça, c'est le but de la lettre. Et on va arriver justement dans un chapitre qui va parler de la foi. Et l'auteur va nous expliquer ce que c'est que la foi. Il va ensuite donner une vingtaine de personnages qui ont démontré à travers l'histoire de l'Ancien Testament une marche par la foi. Ça a l'air de quoi, ça, dans le quotidien? Une vie qui est consacrée, qui marche avec Dieu par la foi. Alors, l'auteur va faire quelque chose de vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de joueurs de hockey et des équipes de hockey. Vous savez, chaque équipe de hockey a un temple de la renommée. Lorsque vous passez votre carrière comme joueur de hockey, si vous êtes vraiment bien, vous êtes bon, etc., vous marquez vraiment l'histoire de ce sport. Eh bien, ce qu'on va faire après votre carrière, si vous avez été vraiment excellent, on va retirer votre chandail, ça veut dire votre numéro, et on va l'accrocher très haut. Et il y a plusieurs chandails d'accrocher comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que personne dans la ligue ou dans l'équipe va pouvoir utiliser le même numéro. Alors ça, c'est tout un honneur pour les joueurs de hockey d'avoir tous ces chandails qui sont très hauts, qui sont retirés et puis sont placés là. Et ça, c'est le temple de la renommée. Ce sont ces grands joueurs de hockey qui ont marqué l'histoire du hockey. On pense à Henri Richard, qui s'est vu faire retirer son chandail en 1975. Alors, pour des gens comme moi qui ont des cheveux gris, vous vous en souvenez. Sinon, ça, c'est son numéro 16. Et un plus près de nous, c'est Wayne Gretzky,
Il s'est fait enlever, en fait, son chandail 2 fois parce qu'il jouait pour les Oilers. Alors, il a pris sa retraite des Oilers, le numéro 99. Alors, ils ont enlevé son chandail, ils l'ont monté. Et ça a été tout un honneur. Et à nouveau, une deuxième fois, quand il jouait pour les Kings de Los Angeles en 2002. Et ça a été pas mal extraordinaire. Il a reçu, lorsqu'il a pris sa retraite, il a rentré sur un camion et tout ça, puis ça criait, c'était une ovation, standing ovation pendant plus de 5 minutes. Et c'est tout un honneur de voir ces chandails retirés et placés. Vous pouvez imaginer l'inspiration que ça apporte à des jeunes recrues, à ces jeunes joueurs qui voient ces chandails accrochés dans les airs comme ça. Et ils veulent, eux aussi, à leur tour, jouer tellement bien, avoir une belle carrière, qu'un jour voir leur chandail tout haut, comme ça. Eh bien, l'auteur aux Hébreux, voici ce qu'il va faire. On entre maintenant dans le chapitre de Hébreux qui parle de la foi. Et ce qu'il va nous faire, c'est que c'est comme s'il ouvrait les portes pour nous laisser entrer, non pas dans le temple de la renommée, mais plutôt dans le temple de la foi. Il va nous emmener à l'intérieur et là, nous allons voir tous ces chandails d'anciens géants de la foi qui ont marqué l'histoire d'Israël et qui, surtout, ont démontré la puissance de Dieu à travers leur vie. Et c'est ce qu'il va faire. Il va passer à travers plusieurs personnages comme ça, afin de nous encourager, encourager d'abord ces Juifs qui étaient tentés de laisser tomber et ne pas persévérer, d'essayer de les encourager et leur montrer, regarde, c'est ce que Dieu veut qu'on marche par la foi. Regardez à travers l'histoire comment des gens ont marché par la foi et Dieu les a bénis en retour abondamment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le chapitre 10, on va commencer au chapitre 10, verset 36, et moi, je vais lire du verset 36 jusqu'au chapitre suivant, jusqu'au verset 7. D'accord? Hébreux 10, verset 36. Maintenant, ne vous en faites pas, si vous êtes nouveau, moi, je me rappelle, lorsque je suis rentré dans une église pour la première fois, j'entendais des mots, tout ça, de la Bible que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas et tout ça, et c'est normal, ça va venir de plus en plus. Alors, ne vous en faites pas avec ça, surtout le livre aux Hébreux, ça peut être décourageant. C'est pas mal juif dans ce livre-là, il y a un vocabulaire juif et tout ça, parce que ça s'adresse d'abord et avant tout à ces Juifs qui, justement, voulaient lancer la serviette. Alors, mais il s'agit juste de comprendre le contexte, l'expliquer, puis voir après ça quelles sont les leçons à tirer de ce passage. D'accord? Alors, 10, verset 36. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Et s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Chapitre 11. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Énoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Arrêtons notre lecture là et ce matin, ce qu'on va faire, on va justement essayer de descendre 3 chandails, 3 de ces personnages qui proviennent de l'Ancien Testament, tous du livre de Genèse, et on va voir justement ce qu'on peut voir, ce qu'on peut apprendre finalement de la foi à travers ces
ces personnages bien importants. Vous savez, on est en train de vivre une situation vraiment inhabituelle. Imaginez qui aurait cru qu'on vivrait à travers une pandémie à travers le monde. Maintenant, on ne connaît pas, on ne réalise pas toutes les répercussions que ça va avoir. On va le savoir dans les prochaines années. Bien des choses qui ne sont pas encore connues, mais ce qu'on sait déjà, ça a un impact déjà sur nous. Ce qu'on voit, c'est de l'angoisse, la dépression qui a monté. On voit des faillites. On voit des gens qui sont très découragés. On voit de la tension chez les couples. C'est très difficile. Comme enfant de Dieu, on peut se demander comment réagir. Comment naviguer à travers ces moments tellement difficiles comme enfant de Dieu. Alors, je pense qu'il n'y a pas un seul chapitre dans toutes les Écritures saintes plus approprié que justement le livre aux Hébreux, et particulièrement le chapitre 11 du livre aux Hébreux. S'il y a une chose qui devrait définir nous, les enfants de Dieu, c'est particulièrement en cette période, c'est la foi. Nous vivons, nous, les enfants de Dieu, par la foi. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des gens qui marchent par la foi. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est ce qu'on veut. On veut marcher, on veut vivre par la foi. Alors, nous voulons regarder ce matin, on veut s'arrêter sur cette question, puis regarder c'est quoi la foi authentique. Parce qu'il y a bien des gens qui parlent de la foi aujourd'hui, que tu peux croire en n'importe quoi. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire aussi, Normand, tu peux croire à une fleur, puis c'est assez, tu sais. Non, ce n'est pas une foi authentique, ça. Ce n'est pas la foi qui est biblique, qui est soutenue dans les Écritures saintes. La foi que nous voyons dans les Écritures, c'est une foi qui est en Jésus-Christ, qui est placée dans le Dieu des Écritures saintes. Alors, c'est justement ce que le chapitre 11 du livre aux Hébreux pose comme question. C'est quoi la foi? Alors, l'auteur va nous exhorter à persévérer dans notre marche avec le Seigneur. On le voit au verset 36. Déjà, vers la fin du chapitre 10, l'auteur est en train de nous exhorter à persévérer, à continuer, même dans les temps difficiles, ne pas perdre courage. Et il nous donne cette puissante parole au verset 37 pour persévérer. Au chapitre 10, il dit « Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Les justes vivront par la foi, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui ont été sauvés par grâce, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, leur Sauveur. Maintenant, l'auteur est confiant que les gens à qui il s'adresse, l'Église, sont un peuple de foi. Il dira au verset 39, « Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alors, tout comme ces chrétiens de l'époque, nous aussi, on doit être un peuple de foi, un peuple qui persévère par la foi, qui vit par la foi, au jour le jour, même quand c'est difficile, et particulièrement dans cette période d'incertitude. Mais c'est quoi la foi? À quoi ça ressemble la foi? Et vivre de cette manière-là. Eh bien, ça commence au verset 1 du chapitre 11. L'auteur va définir ce que c'est la foi. Il dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais je répète, d'accord? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, moi, j'ai entendu toutes sortes d'interprétations de ce verset-là, tu sais, comme si tu crois assez fort que tu vas recevoir une Ferrari, tu vas l'avoir. Pensez-vous que ça va marcher? En tout cas, moi, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Ça ne marche pas, je vous le dis, c'est pas vrai. C'est pas ça la foi. Et c'est pas ça que ça veut dire, ce verset-là. Ça ne veut pas dire que si tu espères assez, puis tu as assez de foi, puis si tu espères avoir quelque chose, un peu comme de la visualisation, ça a été une mode un temps, je ne sais pas si c'est très populaire aujourd'hui. Si tu l'images, si tu fais une image dans ta tête de ce que tu veux, bien tu devrais le recevoir. Pas vrai. Ce n'est pas ça ici. Ce n'est pas ce que le verset dit en ce moment. Ce que le verset dit, il faut le comprendre, il faut le prendre dans son contexte. C'est ça qu'on appelle le contexte théologique du livre. Et ça parle de quoi, le livre aux Hébreux? C'est en train de parler à des Juifs qui sont sous pression, qui veulent lancer la serviette, alors que ça fait des centaines d'années qu'on annonce, plus de 300 prophéties qui annoncent la venue de Jésus, la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus après 3 jours, qui serait l'agneau parfait offert à Dieu pour le pardon de nos péchés. C'est ça l'espoir messianique que les Juifs avaient. C'est ça que les gens attendaient. C'est ça l'espérance des Juifs. Vous savez, encore aujourd'hui, les Juifs orthodoxes ne croient pas que Jésus est le Messie et ils l'attendent encore. Ils attendent encore le Messie.
Moi, j'ai passé des années à étudier avec des rabbins de Jérusalem, etc. Puis, j'étais tellement triste de les voir. Hey, on attend le Messie. Mais je leur disais, il est venu. Jésus est venu. C'est lui le Messie, c'est le Sauveur. Regarde les Écritures, regarde le Nouveau Testament et tu vas voir que Jésus accomplit toutes les prophéties que vous attendez, que vous espérez. L'espoir, donc il est question au verset 1, cette attente que les Juifs avaient, c'est justement la venue du Rédempteur, du Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que veut dire donc ce verset-là. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire la venue du Messie. C'est ça que l'auteur est en train de leur dire. Il dit, Jésus est le meilleur que tout. Il est celui que tu attendais. Et il est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire la même chose, dans le fond, c'est un synonyme. Et l'auteur est en train de dire, écoute, depuis le début, ça fait 10 chapitres avant l'arrivée du chapitre 11. Ça fait 10 chapitres que l'auteur est en train de montrer à ces Juifs qui voyaient les personnages de l'Ancien Testament comme Moïse, Abraham et tout ça, comme des grands, des géants de la foi. Ça fait depuis 10 chapitres que l'auteur est en train de leur dire, écoute, Jésus est meilleur que tout. Il est plus grand que les anges, plus grand que Moïse, plus grand que le temple que vous vénérez, qui est la présence de Dieu. Jésus est plus grand que la maison de Dieu. Il est plus grand que le sabbat. Il est plus grand le sacrifice. Son sacrifice est parfait. Il est le plus grand souverain sacrificateur qui intercède pour nous, qui veut prendre soin de nous, qui nous aime. Ça fait 10 chapitres qu'il dit ça. Donc, arrivé au chapitre 11, il dit, voilà, la ferme assurance, avoir l'assurance que Jésus est celui que l'Ancien Testament, vers qui l'Ancien Testament pointait depuis le début. Alors, c'est Jésus-Christ. Et le grand espoir. C'est intéressant, le mot assurance ici, ferme assurance, désigne l'essence, le contenu réel, la réalité. Et ce n'est pas juste une simple apparence. C'est le même mot employé pour la ressemblance de Jésus au début du livre, le même livre. Alors, c'est un fondement solide. Placer sa foi en Dieu, c'est solide. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une assurance. Et on attend les promesses. Plusieurs promesses de Dieu ont été réalisées, se réalisent encore, et les promesses qui s'en viennent lorsque Jésus va revenir. Alors, loin d'être incertaine, la foi est la conviction la plus solide. La foi est l'essence présente d'une réalité future. L'espoir qu'on a en Jésus-Christ, c'est une ancre pour notre âme. C'est du solide, c'est sûr, c'est ferme, c'est inébranlable. Maintenant, la réaction naturelle des gens, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? On veut toucher, on veut ressentir. C'est pour ça que les compagnies nous donnent des échantillons pour qu'on puisse voir. On va nous donner des garanties, ou argent remis si tu n'es pas satisfait. On veut voir, on veut toucher. Lorsque j'étais dans le couvre-plancher, on avait des échantillons de tapis comme ça, puis j'avais un tapis qui s'appelait Pompadour. Pompadour. C'était 71 d'épaisseur. C'était fou, là. C'était incroyable. Et moi, j'arrivais devant les clients, puis je dis, touche à ça. Et là, les gens mettaient leurs doigts là-dedans, là, puis c'est de la qualité, ça. On est comme ça. On veut toucher, on veut ressentir. Mais vous savez, ce qu'on ressent parfois, c'est trompeur. On ne peut pas se fier juste à ça. Alors que Dieu, lui, nous dit les Écritures, ne ment point. En fait, c'est plus sûr, placer notre foi en Dieu est plus sûr que ce qu'on peut ressentir puis éprouver. La parole de Dieu nous dit que nous avons de l'espoir pour aujourd'hui. Jésus a promis à ses disciples avant de quitter, il a dit, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, c'est magnifique pour nous de savoir que là, tu peux prier et tu pries, tu demandes à Dieu de t'aider, etc. Et dans la souveraineté de Dieu, on lui laisse, on lui fait confiance, mais on peut apporter nos requêtes à Dieu et il veut qu'on donne nos requêtes. Et si c'est sa volonté, Dieu va intervenir et va exaucer. J'ai lu une histoire l'autre jour, vous savez, il y a beaucoup de persécutions dans le monde et c'était des gens qui étaient dans un pays du Moyen-Orient qui s'étaient convertis. Il y avait une 50aine de personnes à un service comme ceci, puis il y avait un service de baptême. Et il y a beaucoup de persécutions à l'endroit des chrétiens là-bas. Et il y avait une 50aine de personnes qui étaient à un service de baptême et plusieurs se faisaient baptiser. La moitié étaient d'anciens militants islamiques qui s'étaient convertis. Alors, après le service, ils ont embarqué dans un autobus et puis ils sont partis parce qu'ils voulaient aller, il y avait une autre réunion ailleurs. Ils embarquent et là, tout d'un coup, des islamiques
qui les suivent en arrière de l'autobus. Et là, commencent à tirer dans l'autobus. Alors, les chrétiens sont là, ils ont peur, puis là, il y avait des balles qui revolaient partout. Ils ont commencé, ils se sont arrêtés, puis ils ont prié dans l'autobus pendant que les balles revolaient. Puis ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, fais quelque chose, interviens. Eh bien, imaginez qu'à ce moment-là, après leur prière, une tempête de sable est venue directement en arrière de l'autobus pour aveugler ces militants islamiques qui essayaient de tuer ces chrétiens. Et là, tout d'un coup, c'était la brume, ils ne voyaient absolument plus rien, ils tiraient un peu partout, puis les chrétiens ont été sauvés. Vous savez, nous avons cet espoir, cette confiance, cette assurance que Dieu écoute et entend nos prières. Mais non seulement que nous avons une assurance et de l'espoir pour aujourd'hui, de savoir que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais nous avons l'assurance aussi pour l'avenir, pour notre éternité. Parce que Jésus a promis de nous prendre avec lui et nous emmener dans l'éternité et dans un endroit que la Bible appelle le ciel ou le paradis où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de péché, plus de mort. Ça va être la joie totale, complète, un bonheur parfait. Et voilà, des gens qui ont marché dans l'Ancien Testament, plusieurs des géants de la foi qui ont marché, ne voyant pas la réalisation de leur promesse, de la promesse que Dieu avait donnée. Dieu avait pointé vers l'avenir qu'un sauveur venait. Mais pour les gens qui vivaient dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas vu l'arrivée de Jésus. Alors, mais eux autres ont marché par la foi, par obéissance pour Dieu, pour glorifier Dieu, ayant confiance aux promesses de Dieu, que Dieu n'est pas un menteur, mais il va réaliser ce qu'il a promis. Alors, trois personnages que nous voyons ici. D'abord, c'est Abel. Abel, c'est le premier chandail qu'on descend, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Et c'est grâce à elle qu'elle a été déclarée juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Maintenant, tu avais Caïn et Abel, les deux ont apporté quelque chose, ont offert quelque chose à Dieu. Mais ce qui démarque Abel, c'est que ce type de foi, ce qu'on apprend de sa foi, c'est qu'une foi authentique donne son meilleur. Et c'est ce qu'on voit ici, alors que Caïn a donné quelque chose, Abel, avec son cœur, Dieu a vu son cœur, et il a vu qu'il avait un cœur d'adorateur, un cœur sincère qui aimait Dieu, et lui a offert les animaux, les premiers-nés, et ça dit même la graisse et les premiers-nés. Il a donné le meilleur à Dieu. Vois-tu, une foi authentique donne son meilleur, que ce soit tes talents, tes dons, que ton temps, ton énergie. Tu veux donner ta vie, tu veux offrir au Seigneur ta vie et lui donner ton meilleur. Deuxième personnage, c'est Enoch, modèle de la foi qui marche avec Dieu. C'est fascinant, Enoch. Vous savez, 4 chapitres dans la Genèse, après la venue, après la création, Adam et Ève. Dans le temps d'Adam et Ève, il n'y avait pas de péché, tout était parfait, c'était le bonheur total, mais ils ont péché, désobéi à Dieu. Et là, la mort est entrée, entre autres. Une des conséquences, c'était non seulement que la relation avec Dieu était brisée, mais la mort est entrée dans le monde. Et ce qu'on voit, c'est quelques chapitres plus tard, on voit l'auteur du livre de Genèse faire toute une généalogie. Puis il dit, Adam et Ève ont vécu, puis ils sont morts. Un tel a vécu, un tel est né, il a vécu, il s'est marié, puis il est mort. Bien, ça n'a rien à voir avec le mariage, là, mais c'est un tel est né, il a vécu, il s'est marié, il a eu des enfants, puis il est mort. Puis ça dit ça de même, ça se répète constamment, là, plusieurs fois. Là, ça n'arrête pas de dire ça. Un tel a vécu, etc., puis il est mort. Un tel a vécu, etc., il est mort. Un tel a vécu. Là, whoop! Tu arrives au verset 24, avec Enoch. Et là, c'est complètement différent avec Enoch. Ça arrête, là, c'est comme, whoop! Enoch, marcha avec Dieu. Genèse 5, 24, il dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'avait pris. Enlevé. Oup! Il n'a même pas connu la mort. Il a passé tout droit, directement au paradis, au ciel. Aïe, 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 ça c'est genre, moi, ça, j'aimerais ça. Hein? Super, tu es en vélo, puis ça, tu te promènes, puis ça, puis tu ne connais pas de souffrance, pas de cancer, pas rien. Tu es en vélo, puis tout d'un coup, tu es en train de faire du vélo dans le ciel. C'est ça qui est arrivé, là, comme ça. Il est parti, il était enlevé. C'est le miracle de la grâce de Dieu. Dieu l'a épargné la mort. Et il l'a pris avec lui. La mort n'a eu aucun pouvoir sur Enoch. Maintenant, Enoch est tout un modèle. Et ce qu'on apprend par sa foi authentique, on voit une foi authentique marche avec Dieu.
Et ce qu'on apprend d'Enoch, c'est qu'il a marché pendant plus de 300 ans en communion avec Dieu, cherchant à plaire à Dieu. Et 300 ans, dans ce temps-là, on vivait pas mal plus longtemps. Et il vivait en communion avec le vrai Dieu. Alors, non seulement qu'Enoch croyait que Dieu existe, c'est le premier pas, mais il a aimé Dieu de tout son cœur au point de marcher avec lui toute sa vie. Maintenant, le verset 4 décrit vraiment Enoch. Il est dit à 2 reprises qu'il marchait avec Dieu et par conséquent, il était agréable à Dieu. La Bible appelle le chrétien à marcher par l'Esprit, marcher avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, tu offres ta journée au Seigneur. Ça veut dire que, Seigneur, tu dis, aide-moi aujourd'hui. Je te présente cette journée, mon temps, mon travail, tout ce que je vais faire aujourd'hui, je te la présente, je te l'offre. Je veux chercher à te glorifier aujourd'hui, à t'honorer par mes décisions. Aide-moi dans mes décisions, aide-moi dans mes tentations, aide-moi dans mes pensées, que mes pensées t'honorent même, Seigneur. Alors, tout au long de la journée, Saint-Esprit, continue de me garder. Dirige mes choix, dirige mes décisions. Utilise-moi pour glorifier Jésus aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire, marcher avec Dieu. C'est lui présenter nos décisions, nos occasions, nos tentations, nos désirs. C'est lui demander son aide, sa direction et lui demander sa puissance. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Il veut t'aider à marcher avec lui. Il ne te laissera pas tout seul. Il veut t'aider par la puissance de son esprit. Alors marchons avec Dieu par la foi. Car c'est agréable à Dieu. C'est le choix de Dieu. Dieu a toujours voulu qu'on marche par la foi. Et vous savez, c'est vraiment intéressant, quand tu regardes la description de la création du monde, la Bible dit ici que c'est par la foi qu'on croit que Dieu a créé la terre, dans Hébreux 11. Vous savez, Dieu aurait pu prendre une vidéo YouTube là, de la création, puis tout filmer ça, puis nous montrer ça. Là. Mais il a choisi de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il veut voir ses enfants marcher avec foi. Il veut qu'on croie sa parole. Il veut qu'on puisse l'honorer en lui faisant confiance, en mettant notre vie entre ses mains. Troisième personnage, c'est Noé. C'est la foi qui proclame l'Évangile. Verset 7, c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tout comme dans notre génération, l'époque de Noé était marquée par le péché, par la désobéissance, la rébellion contre Dieu. Aucun souci de plaire à Dieu, aucun souci de marcher avec Dieu. Et vous savez, encore aujourd'hui, notre monde est déchu et loin de Dieu. Et là, Dieu va choisir Noé qui marchait avec lui, va l'avertir qu'il y avait un jugement qui s'en venait. Mais Dieu veut offrir par grâce un moyen de salut. Le seul moyen de salut, c'était de construire une arche. Cette arche qui représente Jésus-Christ, qui est notre seul moyen de salut, nous dit le Nouveau Testament. Alors que tout était beau, il n'y avait pas de pluie, rien, Noé a commencé à construire l'arche. C'est quand même assez phénoménal. Puis il devait passer pour un fou. Pas de pluie, rien, il faisait beau, gros soleil, tout ça. Et Dieu dit, tu vas construire un arche. Ça a duré des années, des décennies à construire. Il devait passer pour un fou, là. Les gens devaient se dire, mais ça n'a pas de bon sens. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ça, les hommes sandwich. Tu sais, tu te promènes dans les compagnies, là, il y a comme de la publicité. Il y a un gars qui se promène sur le trottoir, on les engage, là, puis tu vas avoir un panneau en avant, puis un panneau en arrière. Bien, aux États-Unis, il y avait un gars qui se promenait avec un panneau comme ça, puis en avant, c'était écrit « Je suis fou de Dieu ». Hein? Puis en arrière, c'était écrit « De qui es-tu fou? » Toi, là, t'es fou de qui? T'es dingue de qui? Dans un sens, chacun est fou de quelque chose aux yeux des autres. Hein? Aujourd'hui, on n'appelle pas ça être fou de, on va appeler ça la passion. Mais toi, es-tu prêt à passer pour un dingue pour la cause de Jésus-Christ? Imagine-toi Noé, c'est ça qu'il a fait. Et la Bible dit, Pierre va l'appeler le prédicateur. Pendant 120 ans, sa vie était une prédication et il parlait de la pluie qui s'en venait, le déluge qui s'en venait. Alors pendant 120 ans, Pierre l'appelle le prédicateur de justice. La Bible ici parle que Noé avait une crainte respectueuse. Et l'expression dans l'original veut dire une dévotion spirituelle qui était authentique. Maintenant, c'est ça le message de ce passage. Marchons par la foi. Marchons par la foi, bien-aimés. Une foi qui donne son meilleur pour la gloire de Dieu.
Une foi qui marche avec Dieu car l'éternité nous attend. Et une foi qui répand le plus beau message, le message de l'Évangile, que Jésus-Christ est l'arche du salut, que Jésus-Christ est le seul moyen d'avoir une relation intime avec Dieu, de voir ses péchés totalement pardonnés, blanchis, et d'avoir cette assurance de la vie éternelle, que nous serons avec lui pour l'éternité. Ce matin, on veut prendre la Sainte Seine, on va prendre le repas du Seigneur, et ce qu'on va faire comme la dernière fois, étant donné les mesures de distanciation et les mesures de protection. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vous encourager à venir prendre le pain et le jus, quel que soit l'endroit où vous êtes, et on va marcher contre le sens d'une horloge. Contre le sens d'une horloge, d'accord? Donc, si vous êtes là, vous allez vers le mur, et puis vous allez venir chercher les éléments de la Sainte Seine, et vous allez vous replacer par ici, d'accord? Comme un tour comme ceci. Alors, même chose pour le centre ici, si vous pouvez faire le tour par en arrière, et puis venir chercher, puis retourner après ça dans ce sens-là, d'accord? Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous voulons prendre la Sainte Seine en mémoire de ton sacrifice qui est parfait, qui a été complet, satisfaisant aux yeux de Dieu, suffisant pour tous nos péchés passés, présents et ceux que nous commettrons le restant de notre vie. Merci Seigneur parce que tu as été satisfait. Et nous pouvons, grâce à Jésus, avoir la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Alors ce matin, nous voulons prendre ce pain, prendre cette coupe en mémoire de ce sacrifice et pour ta gloire, Seigneur, avec reconnaissance et action de grâce. Amen.